pour finir le Perek Chaf, le 20e Perek, le Nefesh HaChaim ramène un Zohar très intéressant. Encore une fois, le Zohar compare les Nevi'im aux Chachamim. On a tranché la dernière fois, vous savez, on a tranché qu'il y a un Zohar dans Parashat Shemot et une Gemara dans Parashat Bava, dans Masechet Bava Batra, Daf Yud Bet, qui dit que Chacham Adif Minavi, que le sage de la Torah, il est Adif, il est préférable au Navi pour trois raisons. Maintenant, le Zohar HaKadosh, il ramène une quatrième raison. Quatrième raison pour laquelle Chacham dans la Torah, un Chacham dans la Torah, il est Adif, il est préférable au prophète. On parle de Navi Emet, d'un véritable prophète. Eh bien, un Chacham dans la Torah, il est au-dessus d'un prophète. Pour quelle raison? Alors le Zohar que je vous ramène, il est dans Parashat Tzav, je lis en hébreu, et je le traduis en français, Bezrat Hashem. Bo ur'e, viens et vois. Ma bein elu haoskim batorah, les nevi'im aneemanim. Regarde la différence entre ceux qui sont oskim batorah, ceux qui étudient la Torah, et les nevi'im aneemanim, ça veut dire les véritables prophètes. Donc on parle des nevi'im. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est un navi. Aujourd'hui, il n'y en a plus des nevi'im. Eh bien, ceux qui sont oskim batorah, ils sont adifim aux nevi'im. Pour quelle raison? Et ce qui est très intéressant, c'est que le Zohar, il dit oskim batorah, ceux qui sont affairés à l'étude de la Torah. Il ne parle pas des talmidei chachamim. Voilà qu'il parle des talmidei chachamim, mais regarde le nom qu'il leur donne. Il ne les appelle pas les talmidei chachamim. Il les appelle oskim batorah, parce qu'un juif qui étudie la Torah comme il faut, même s'il est érudit en Torah, et il connaît toute la Torah, il reste toujours talmid. Il reste toujours, c'est pour ça qu'on appelle talmid chacham. On dit sur les grands les grands de la génération, on ne les appelle pas seulement les gdolim, on les appelle les talmidei chachamim. Talmid, c'est un élève. C'est quand même intéressant que même les grands, on les appelle des élèves. La raison, c'est parce que la Torah, elle est infinie. Donc même si tu es le Rav Ovadia Yosef, même si tu es le Rav Eliashiv, qui que tu sois, Ken, tu es toujours talmid, tu es toujours un élève. C'est pour ça qu'il faut savoir que des fois, on a l'impression que, oh là là, mais il n'y a pas de fin. Mais c'est siman tov. Si tu comprends qu'il n'y a pas de fin, ça veut dire que tu as compris ce que c'est la Torah. Que même les grands, on les appelle les talmidei chachamim. Talmid en hébreu, c'est un élève sage. C'est terrible, un élève sage. C'est un élève. Oui, parce que dans la Torah, autant de Torah que tu connaisses, aussi grand que tu peux être, tu restes begeder talmid. Donc, le Zohar HaKadosh, il dit, chez Elu Oskim Batorah, ceux qui s'affairent à l'étude de la Torah, Chashuvim Bekol Zman Me'anevi'im. Ils sont supérieurs tout le temps au-dessus des Nevi'im, plus que les Nevi'im, plus que les prophètes. Mawatam, quelle est la raison? Donc c'est la quatrième raison. Mishum Shem Omdim Bedarga Eliona Yoter Me'anevi'im. Parce qu'ils se situent à une place suprême, plus haute que les Nevi'im. Qui elu oskim batorah omdim le ma'ala. Ceux qui étudient la Torah, ils se tiennent les ma'ala en haut, bemakom anikra Torah. Un endroit qui s'appelle Torah. Dans le langage des Mekoubalim, c'est Tiferet. Ceux qui connaissent les Eser Sfirot, une des Sfiras, c'est Tiferet. Eh bien, ceux qui étudient la Torah, ils se trouvent à cette place. Ça veut dire, on va voir que le fait qu'ils étudient la Torah, alors ça les ça les relie à un endroit dans les mondes suprêmes qui s'appelle Torah ou Tiferet. Et cet endroit, qu'est-ce qu'il a de spécial? Sheu Kiyum Kol HaEmuna. C'est l'endroit où existe et fait exister toute la foi. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Ve'anevi'im, il dit le Zohar, alors que les prophètes, Omdim Lemata, ils se trouvent à une place inférieure. Bemakol Shenikra Netzach Vehod. C'est deux sirotes, deux sphères, qui s'appellent Netzach Vehod, et Netzach Vehod, c'est en dessous de Tiferet, qui est l'endroit où se trouvent ceux qui étudient la Torah, Ve'alken, par conséquent. Elua oskim batorah chashuvim anevi'im. C'est pour ça que ceux qui étudient la Torah sont plus chashuvim, plus importants que les prophètes, ve'elionim mehem yoter, et sont plus hauts que les nevi'im. Chez Elu omdim le ma'ala, ve'elu omdim le mata. Ceux-là, ceux qui étudient la Torah, se tiennent en haut, et ceux-là, c'est les Nevi'im, se tiennent en bas. Ve'alken, il termine le Zohar, Ashrei Elu she'oskim batorah. Heureux sont ceux qui sont affairés à la Torah, Shem bedarga eliona yetera al kulam, parce qu'ils sont à un niveau supérieur au-dessus de tout le monde. Au-dessus de tout le monde. Rabotai, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui dans ce monde, Olam Hazé,
encore dans la galoute, sans le dévoilement du Mashiach et du Beit HaMikdash et de la présence divine, mais c'est quelque chose qu'on verra prochainement lorsque Hachem va se dévoiler. On va voir que ceux qui ont eu le mérite d'étudier la Torah, c'est eux qui vont se tenir en haut de l'échelle. On peut le voir déjà, j'apprécie. C'est vrai que c'est ceux qui ont les yeux en face des trous peuvent déjà le voir. Ouais. Et je peux savoir, qu'est-ce que tu étais Bitkaven, Rabbi Binyamin? On peut le voir physiquement. Dans l'histoire. J'aimerais que tu me donnes un peu plus de... Ça va. D'accord. En tout cas, on peut le voir. Très bien. Ça va, Uriel? Alors maintenant, je voudrais expliquer ce qu'il a dit le Zohar al-Pi Pshat. Le Zohar, c'est de la Kabbalah, mais il y a aussi du Pshat dans le Zohar. Oui, j'écoute. C'est vrai, c'est vrai. Non, parce que la Torah, elle est au-dessus de tout. On parle que des 7 sphirotes inférieures. Il pose une très bonne question, Uriel. Ici, on connaît tous les sphirotes. Il y a Chokhmah, Bina, Da'at, et après il y a... Alors c'est où Tiferet? Netzach, Od, Yesod. Non, il y a Chesed, Gvura. Chesed, Gvura, Tiferet. Netzach, Od, Yesod. C'est quoi? Et après? Malchut. Elle fait 7. Ouais? Il n'y a pas Keter. Il y a Keter, correct? C'est ça, non? C'est ça, je ne suis pas un grand mécoubal. En tout cas, Tiferet, je sais que c'est au-dessus de Netzach Veod. Et le Zohar, il dit que ceux qui étudient la Torah, ils sont liés au Olam, à la Sphira qui s'appelle Tiferet. Au passage, vous savez pourquoi ils sont liés à Tiferet? Parce que Yaakov Avinu, c'est Tiferet. Et Yaakov Avinu, c'est Ishtam Yoshev Ohalim. C'est l'homme qui étudie la Torah. Parmi les 3 patriarches, celui qui représente le plus la Torah, c'est Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, c'est Midat Tiferet. Avram, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura. Yaakov, c'est Tiferet. Et bien, ceux qui étudient la Torah, c'est ceux qui sont au niveau de Tiferet. Alors que les Nevi'im, ils sont dans Netzach Ve'od qui vient après. Tu poses une excellente question, Uriel. Je répète la question d'Uriel, c'est que au-dessus de Tiferet, il y a autre chose. Alors que moi, le Zohar, il dit que ceux qui étudient la Torah, qui sont à Tiferet, ils sont au niveau le plus haut. Très bonne question. Je n'ai pas de réponse. Quelqu'un veut proposer une réponse? Ah, Gabriel, tu es l'homme qui répond à toutes les questions non répondues. Parce que la Marassé, le terme, Non, Talmud Gadol chez Levi l'idée Maasé. Mais le Talmud reste Gadol. Talmud reste Gadol. Oui, mais là, Nimnu, fait Gamrou. Talmud Gadol, la décision finale, c'était le Talmud et Gadol, l'étude est plus grande parce que c'est ça qui amène au Maasé. En tout cas, l'étude est plus grande. de faire un peu Chesed, c'est ça le Marassé. J'entends, mais Talmud Gadol, malgré tout. Donc ta question, c'est une bonne question. D'accord? Excellente question, je ne suis pas censé répondre à toutes les questions. Le Tiferet, c'est le limoud en lui-même, alors que Chesed, c'est limoud plus Marassé. Peut-être. Chesed et Gvura. Tiferet, c'est l'union de Chesed et Gvura. C'est ça? Ah, Tiferet, c'est plus haut que Chesed et Gvura, Ce il qui est dit. au-dessus de Tiferet, c'est Chabad. Ça, alors, Chokhmah Bina Vadaat. Et après, il y a quoi? Chesed Gvura Tiferet. Alors, il pose une bonne question. Sauf. Ouais. Finalement, au-dessus de Tiferet, il y a plus. Ouais. Et C'est pas Chesed et Gvura qui est au-dessus de Tiferet. Excuse-moi. Il y a Chokhmah Bina Da'at. Après, il y a Tiferet, Netzach Ve'od, c'est ça? Non, il y a Chesed et Gvura, Chokhmah Bina Da'at, ça fait partie des Sphirot. Alors, Chokhmah Bina Da'at, c'est les 3 premières. Après, il y a Chesed Gvura Tiferet. Netzach, Od, Yesod, Malchut. C'est ça? Très bien. C'est ça. Ah, il pose une bonne question. Qu'au-dessus de Tiferet, on voit qu'il y a d'autres Sphirot. Et le Zohar, il dit que Tiferet, qui est appelé aussi Torah, c'est l'endroit le plus haut. Alors, on peut dire une réponse. Je vais dire une réponse quand même, parce que sinon, il ne va pas être content, Auriel. La réponse, elle est qu'on compare Tiferet avec Netzach Ve'od. Tu as raison, il y a quelque chose de plus haut que Tiferet. Mais Tiferet, qui est la sphira des ceux qui étudient la Torah, elle est au-dessus de la sphira des Nevim, qui est Netzach Ve'od. Maintenant, je voudrais expliquer Al-Pi Pshat, ce qu'il a dit le Zohar, un Nekuda très important. Il a dit, je ne sais pas si vous vous en rappelez, le Zohar, il dit que ceux qui étudient la Torah, ils sont Bemakom Anikra Torah ou Tiferet, Sheu Kiyum Kol Haemuna. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire que l'endroit où se trouvent les Talmidei Chachamim dans les Olamot, ceux qui étudient la Torah, c'est un endroit qui s'appelle Torah, qui est le Kiyum de toute la Haemuna. C'est ce qui fait exister toute la Haemuna. Qu'est-ce que ça veut dire que l'endroit qui s'appelle Torah,
fait exister toute la Emouna. Qu'est-ce que cela veut dire? Al-Pipchat. Hein, il doit y avoir des explications Al-Pisot selon la Kabbalah, mais je suis venu expliquer ici le Zohar Al-Pipchat, selon le sens premier et qu'on peut nous comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, c'est l'endroit qui fait exister toute la Emouna? C'est ce qu'on peut dire, à part que la Emouna vient de la Torah. Oh là là, c'est beau. Tu sais pourquoi une des raisons que j'apprécie quand tu parles, c'est parce que ce que tu dis, c'est vrai et tu l'as dit de manière simple. C'est beau. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est que la Emouna vient de la Torah? Mais c'est merveilleux. Alors, la Emouna sans la Torah. Non, mais alors je vais développer. Ça permet de renforcer. Je vais développer ce qu'il a dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant le Matan Torah, Avraham Avinu est arrivé à la Emouna. Ouais. Et une Emouna parfaite. Mais ce n'était qu'un individu. Après le Matan Torah, comme vous venez de dire, ce n'est que par la Torah qu'on peut arriver à la Emouna. C'est pour ça que la Torah, c'est le kiyum de toute la Emouna. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Ramban, dans Yetziat Mitzrayim, qui avait un but. C'était quoi le but de Yetziat Mitzrayim? C'était quoi le but de la sortie d'Égypte? Recevoir la Torah. Ouais. Eh bien, dans la sortie d'Égypte, il y a là-bas les Ikarim de la Emouna. Les 13 Ikarim de la Emouna. En vérité, j'ai vu tout à l'heure que selon le Ramban, il n'y en a pas 13. Dans Yetziat Mitzrayim, il y en a 12. Il en exclut un. Mais le Smag, Sefer Mitzvot Gadol, qui est un Rishon important, il dit qu'il y a le 13e aussi là-bas. Extraordinaire. Dans la sortie d'Égypte, qui est marquée dans la Torah, on retrouve les 13 ou 12 Ikaré à Emouna, principes de Emouna, et la sortie d'Égypte, elle a pour but d'amener à Kabbalat Torah, de recevoir la Torah. Alors il explique le Yirat Chaim que c'est ça la Kavanah du Zohar que je viens de vous dire. Que quand le Zohar il dit que la Torah c'est le Kiyum Kol HaEmuna, c'est ce que tu as dit Binyamin, c'est que si ce n'était la Torah, alors il a dit ça de manière, on va dire, générale, on ne peut pas arriver à la Emouna. On peut peut-être avoir une notion de Emouna, comprendre et croire qu'il y a un créateur, mais comprendre de manière définie et claire qu'est-ce que ça veut dire la Emouna, ça c'est que la Torah qui nous le dévoile. Donc la Torah c'est le Kiyum de la Emouna. Parce que c'est dans la Torah, et précisément dans la sortie d'Égypte, qui avait pour but d'amener à Kabbalat Torah, qu'on retrouve les 13, que je vais vous citer tout de suite, les 13 Ikarim, les 13 principes de Emouna. Vous allez voir, réfléchissez tous et vous allez voir qu'on les retrouve dans Yetziat Mitzrayim. Le premier, c'est que Akadosh Baruch Hu nimtza ou mashgiach. Akadosh Baruch Hu est présent et il veille sur tout, et il contrôle tout. Quand je dis qu'il contrôle tout, c'est pour que les saber et taozen, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Pour Akadosh Baruch Hu, chaque cheveu qui pousse sur notre tête est sous son contrôle. Parfait. Il s'inquiète de tout. Et quand je dis de tout, c'est jusqu'à faire sortir un cheveu par un port sur la tête, et pas deux cheveux par un port. Pas deux cheveux sur un port, ou d'un port, comme la Gemara dit dans Baba Batra. Si un homme il avait deux cheveux qui sortaient d'un port, il deviendrait aveugle immédiatement. C'est pas possible. Il faut que chaque cheveu sorte d'un seul port. Ou autre exemple, que chaque goutte de pluie, quand elle descend du ciel, elle a un tuyau spécial. S'il y avait deux gouttes de pluie qui sortaient du même tuyau, le monde serait entièrement boueux. C'est-à-dire, la Hashgacha d'Hachem, et ça on l'a vu dans Yetziat Mitzrayim, puisqu'Akadosh Baruch Hu savait quel animal était le premier-né et lequel ne l'était pas. C'est-à-dire, même les gouttes des animaux, ils savaient de quelle était la première goutte et quel animal n'était pas Bechor. Si on prenait conscience de la Hashgacha, du contrôle qu'Hachem il veille lui-même sur ce monde, alors Bémet, on pourrait sortir de notre esprit. Qu'est-ce que tu veux dire, Binyamin? Ça, c'est le premier ikar, ça, c'est le premier principe. Le premier principe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est nimtza ou mashgiach. Le deuxième, c'est qu'il est echad, Dieu est un. Il n'y a pas deux forces, il y a une seule force. Le troisième, et que je rajoute, einod milvado, il n'y a rien d'autre à part lui. Le troisième, eino gouf, ve'enod mutagouf. Akadosh Baruch Hu n'a ni corps, ni forme de corps. Le quatrième, ou kadmon echol kdumim, il est avant tout. Ça veut dire même avant la création du monde. Le cinquième, en avoda les zulato. Il n'y a aucun autre service à part servir Hachem. Le sixième, merveilleux, le sixième, j'aime beaucoup le sixième. Yodea marchevot bene Adam. Il connaît les pensées des hommes. Alors ça, c'est génial. Ça veut dire, quand on est dans la tfila, on peut s'imaginer que ce qu'on dit et ce qu'on pense pendant la tfila, c'est clair devant Hachem. On aurait pu se dire, il y a les mots qu'on dit. Mais quand même, il ne sait pas ce qu'on pense. Ou même s'il sait ce qu'on pense, ce n'est pas devant lui. Rabotai,
les mots de la tfila et les pensées qu'on a dans la tfila sont dévoilés devant Hachem de la même manière. Ou Yodéa Marchevot Ben Adam. Le 7e, Shanevoua Emet, que la prophétie, c'est vrai. Le 8e, chez Moshe Rabbeinu alav shalom ou Adon Ekol Hanevim, que Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe, est le maître de tous les prophètes. Il n'y a pas au-dessus de Moshe dans les Nevim. Le 9e, Shatorah Kula Nituna Min Hashamayim, que toute la Torah a été donnée par Hachem. La Torah, elle n'a rien d'humain. Aussi bien Torah écrite que Torah orale. Toute la Torah écrite et orale a été donnée du ciel par Hachem. Le 10e, chez Torah Shebirtav et Torah Sheba'al Peh. Torah Shebirtav plus Torah Sheba'al Peh. Torah Shebirtav plus Torah Sheba'al Peh veut dire, il dit Nefesh HaChaim, il ramène un Tadad Ebeyou, que même ce qu'un élève va poser à son rave à la fin des temps, c'est donné par Hachem. Ça a été donné par Hachem au Har Sinaï. Donc, Vadaïk le Nach, il a été donné par Hachem. Toute la Gemara, toute la Mishnah, tous les Rishonim, toute la Charonim, toute la Kabbalah, toute la Torah, tous les livres qu'on a dans la Torah, ça a été donné par Hachem Min Hashamayim. Donc le Nach aussi, bien évidemment. Le 10e, Shelo Tishtane Beshum Zvan Chaz Veshalom, que la Torah ne changera jamais. Ça veut dire, il y en a qui disent, oui, aujourd'hui, peut-être qu'on peut un petit peu changer telle ou telle chose dans la Torah ne changera jamais. Le 11e, Shakadosh Baruch Hu Ma'anish Lareshaim U Meshalem Sachar Tov Latzadikim, que Kadosh Baruch Hu punit les impies et récompense les gens bien. Le 12e, celui-là, voilà. Sur celui-là, le Ramban dit qu'il n'est pas dans Yetziat Mitzrayim, Sheavo Melech HaMashiach. Le 12e principe, c'est que le roi Ouin, Mashiach c'est Ouin, ouais, il va venir. Et je reviens sur ça de Méat. Et le 13e, c'est quoi le 13e principe? Que les morts sont appelés à revivre. Alors sur le 12e, je vous ai dit tout à l'heure que le Raman il dit qu'il y en a 12 dans Yetziat Mitzrayim, il dit qu'il n'y a pas Sheavo Melech HaMashiach. Pourquoi? On ne voit pas dans Yetziat Mitzrayim que le Mashiach il va venir. Et le Smag il dit que oui, il y est dans Yetziat Mitzrayim. Le Smag il dit dans les Aseret Adibrot, dans les 10 commandements, le premier dibour c'est quoi? Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Il dit le Smag, d'avoir quelque chose d'extraordinaire, il dit que dans ce commandement-là, il y a la mitzvah de croire au Melech HaMashiach. Comment? De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu pour nous délivrer de l'exil d'Égypte, ainsi il va envoyer le Melech HaMashiach pour nous délivrer de cette galoute. Il dit, ça veut dire, de la sortie d'Égypte, qu'on a vu qu'on était dans cette situation de l'esclavage, Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe pour nous délivrer. Ça veut dire que ainsi, c'est sûr qu'il va nous délivrer de cette galoute aussi. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, on est encore en galoute. Ah, il y en a qui pensent qu'on n'est plus en galoute. Galoute. Okay. Moins qu'avant, mais on est encore en galoute. On est encore en galoute, et donc, selon le Smag, même ce Ikar-là, Sheavo Melech HaMashiach, on a pu l'apprendre de Yetziat Mitzrayim. Alors c'est comme ça que le Zohar, il nous dit que Bémet, la Torah, c'est le Kiyum de toute la Emouna. C'est dans la Torah qu'on peut apprendre ces Yud Gimel Ikarim, ces 13 principes de foi de la Torah. C'est de la Torah que ça découle, et plus précisément de Yetziat Mitzrayim. Et Yetziat Mitzrayim, c'était le moyen d'arriver au but qui était Matan Torah. Donc c'est de la Torah qu'on apprend la Emouna. On ne peut pas, nous, essayer de s'imaginer ce que c'est la Emouna sans la Torah. Ça s'apprend la Emouna. Ça se développe, ça s'approfondit, ça s'acquiert la Emouna. Et c'est dans la Torah qu'on l'acquiert. C'est dans la Torah qu'on l'apprend, c'est dans la Torah qu'on l'approfondit. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? C'est bon? Très bien. Alors, il dit ici le Hirat Chaim, Daréa Torah, ou Kiyum Kol HaEmuna. La Torah, c'est ce qui fait exister tout la Emouna. Debli Amatara Shel Kabbalat Torah, car si ce n'était le but d'arriver à recevoir la Torah, Lo Haïta Yetziat Mitzrayim Benissim Kaelu. Extraordinaire. La sortie d'Égypte, vous entendez ce qui est marqué? La sortie d'Égypte n'aurait pas été faite avec de tels miracles. Pourquoi la sortie d'Égypte, elle a été faite avec de tels miracles? Ah? La sortie d'Égypte, avec les Esser Makot, les 10 plaies, la manière dont on est sorti, la traversée de la mer Rouge, toute cette Ma'arechet là, toute l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est fait avec de tels miracles, car la sortie d'Égypte avait pour but d'amener au Matan Torah. Et il dit que si ce n'était le Matan Torah, Hachem nous aurait peut-être sorti d'Égypte, mais pas de cette manière. Et on dit bien que c'est
Tout à fait. Mais pour nous, c'est quoi? Pour nous, c'est une leçon de Emouna. C'est les premières places. C'est une leçon de Emouna. Et cette leçon de Emouna, elle est parce qu'on est appelé à recevoir la Torah après la sortie d'Égypte. Écoutez cette phrase, elle est merveilleuse. Gabriel, tu écoutes? Dara Torah et Kiyum Kol Emouna. Puisque la Torah, c'est là-bas qu'on est fait exister toute la Emouna. Bli Amatara shel Kabbalat Torah, lo haïta yitziat Mitzrayim benissim kaelu. Si ce n'était le but de la sortie d'Égypte qui était de recevoir la Torah, alors la sortie d'Égypte n'aurait pas été faite avec de tels miracles. Parce que c'est grâce à la sortie d'Égypte qui a été faite ainsi, quand nous, on a pris conscience de la Emouna. On a réalisé c'est quoi la Emouna. Les fusées, selon ça, on comprend très bien pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on doit se rappeler tout le temps de la Yetziat Mitzrayim. Parce que c'est dans Yetziat Mitzrayim qu'on a vu les miracles qui nous permettent de comprendre la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est les Yud Gimel Ikarim que je viens de citer. Qu'Hachem, il est présent, il est Mashgiach, etc., etc. Ça, on l'a vu en Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça que c'est très important, Rabotai. Les Tfilin, c'est Yetziat Mitzrayim. La Mezouza, c'est Yetziat Mitzrayim. Shabbat, c'est Yetziat Mitzrayim. Pourquoi tout le temps Yetziat Mitzrayim? Tout le temps, tout le temps. Parce que c'est dans Yetziat Mitzrayim qu'on entretient notre Emouna. C'est grâce à Yetziat Mitzrayim et ce qu'on a vu à Yetziat Mitzrayim, en étudiant la sortie d'Égypte, qu'on arrive à approfondir et faire exister notre Emouna. C'est ce qu'il dit ici le Zohar, que la Torah, c'est Kiyum Kol Emouna. Shachem et Zakeotano qui nous permettent d'étudier la Torah et principalement la Emouna dans la joie afin d'arriver à vivre avec la Emouna Tzadik Be'emunato Yichye.